Jeune Égolerie, c'est une série, c'est une comédie, c'est 8 épisodes de 26 minutes réalisés par Fanny, écrit et joué. Enfin, moi j'ai écrit avec Léa Domnac et ça sort le 2 septembre sur OCS. L'histoire, c'est un espèce de buddy movie, un peu à la Dumb and Dumber, entre une belle-mère complètement débile et sa belle-fille beaucoup plus mature. C'est un peu la suite de mon premier spectacle de stand-up. Et ça m'est venu parce que j'étais belle-mère d'un chat. Et ça m'est venu parce que j'étais un peu fascinée à 25 ans de voir que j'avais plein de copines et de copains qui devenaient beaux-parents avant même d'avoir l'idée, d'être adulte, d'avoir des enfants. Et je trouvais ça sociologiquement hyper intéressant. La filiation entre le spectacle de stand-up, les chroniques et la série là, celle-là, en tout cas, c'est l'autofiction. Après, tu crées un double fictionnel et Prune, c'est pas vraiment moi. Et dans mes chroniques, c'est une espèce de version upgradée d'une meuf très en colère tout le temps. Mais la base, c'est l'autofiction. Et la base, c'est comment tu pars d'un endroit qui te fait mal au bide et qui te révolte. Et comment t'arrives par la pudeur de la vanne à en faire un truc, espérons-le, rigolo, quoi. Digeste et rigolo. Fanny, elle avait réalisé les 2 premiers trucs de ma vie que j'ai écrits, qui sont des épisodes pour une web-série Arte qui s'appelle Loulou. Et j'avais trouvé ça hyper bien. Et du coup, oui, c'est moi qui l'ai présenté à la prod. Après, c'est un choix commun. Enfin, je veux dire, j'impose pas les gens et tout, mais oui, ça avait du sens, quoi. Avant de réaliser Jeune Égolerie, je suis passée par la Fémis où j'ai fait des courts-métrages et puis qui ont une forte filiation avec les enjeux travaillés dans Jeune Égolerie, qui questionnent la question de l'injonction à la maternité bienveillante, positive. Et puis Loulou, qui reprend aussi quand même un petit peu ce filon. Oui, ça change la donne complètement. C'est une comédienne, donc elle comprend toutes les émotions. Elle a tout le vocabulaire pour s'adresser à toi sur le plateau. Enfin, oui, moi, j'avais jamais vécu ça. Oui, ça, c'est sûr. Alma, là, t'as fait une grosse bêtise. Demande pardon à Prune. Elle l'a fait exprès. C'est un monstre, cette gosse. Vous êtes pareil, en fait. Vous avez le même âge mental. T'as vu comme c'est pratique? Une demoiselle adulte, tu sais ce que c'est? Donc pas quelqu'un qui fait voler une gosse de 6 ans, qui trouve ça si drôle. Parfois, je me dis, mais l'actrice revient et se dit comment tu as formulé les choses, comment tu leur as parlé, si ça avait été toi dans ce moment. Voilà, je suis pas sûre d'avoir toujours cette délicatesse-là quand je réalise, parce que j'ai d'autres enjeux en tête et que voilà, il y avait beaucoup à faire là. Mais je pense que ça m'a pas mal servi pour diriger l'enfant, pour diriger Jeanne, parce qu'il y a eu des moments où en fait je jouais les répliques pour qu'elles se synchronisent et qu'on y aille ensemble. Et ça, il fallait que j'ai les intentions pour les lui transmettre. Fanny, vu que t'es auteur, il y a eu aussi ce truc hyper exigeant de reconstruire l'écriture dès que Fanny est arrivée sur le projet, pour que t'avais vraiment ce truc en permanence de dire genre comment on gagne en empathie, comment on gagne en enjeu, comment une vanne n'est jamais vaine et n'est jamais anecdotique. Et du coup, nous, quand Fanny elle est arrivée, avec Léa, on a vraiment réécrit avec ses retours, quoi. Il y a eu un truc, et ça nous a emmené dans un truc, je pense, vachement plus touchant, plus tendre, un peu plus imparable aussi, un truc... c'est bien, quoi. C'est dur, c'est exigeant, mais c'est bien. S'il te plaît, tu laisses Alma en dehors de tout ça. Hier, à l'école, elle a soulevé sa robe pour faire comme la copine de papa. Non mais Prune sera une super belle-mère. C'était un enjeu. Non, mais c'est vrai, c'est un enjeu parce que tu l'as écrit, parce que chaque ligne, tu l'as pensée, tu l'as travaillé depuis 3 ans. Et moi, j'arrive, et puis parfois, à la dernière minute, on se repose des questions sur une interaction qui ne marche pas forcément, ou la reformuler différemment. Et Agnès, elle a été dans un lâcher-prise, dans une liberté et dans une confiance qu'elle m'accordait. Et aussi, moi, ce qui m'a beaucoup impressionnée dans ton travail d'actrice, qui permettait que ça soit déployé et pas rigide, pas tendu. Franchement, c'est un cadeau, quoi. Mais c'est aussi un switch à faire dans le cerveau que, à partir du moment où on entre en tournage, je suis une flaque, je suis là pour le désir de Fanny, je dois connaître mon texte et être à l'heure et aller dans ce qu'elle voit du perso. Et je suis pas là, hein, je showrun pas du tout, je suis une flaque d'eau au service d'un metteur en scène, quoi. Enfin, mais c'est trop kiffant de faire ça.